suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la motivation dans un parcours d'éveil de conscience. Éveil de conscience, éveil spirituel. Voilà, c'est pas toujours simple quand on commence à prendre du recul sur nous, à commencer à identifier les blocages. C'est pas toujours simple en fait de commencer à vraiment attaquer, on va dire, le travail sur soi. C'est vrai que ça demande de rentrer en soi pour vraiment aller observer toutes ces parts, j'ai pas envie de dire le mot d'ombre parce que voilà, toutes ces zones à mettre en lumière, voilà, plutôt, pour rester assez positif. Même si voilà, ce côté, on va dire, allez, un peu sombre, fait que faut quand même une sacrée motivation pour oser aller voir ce qui ne va pas. Moi, j'ai envie de vous partager ce qui a fonctionné pour moi et ce que j'ai pu aussi transmettre lors de mes séances et qui a aussi fonctionné à côté. Ah, il y en a plus qui s'invitent. Donc, moi, la première clé qui m'a énormément aidée, c'est l'amour pour moi, en fait. Donc, quand j'ai réussi, on va dire, à, à vraiment m'aimer inconditionnellement, alors c'est pas toujours, je dis inconditionnellement, peut-être pas. Déjà commencer à vraiment s'aimer, parce que l'amour inconditionnel pour soi, c'est pas d'un coup, c'est vraiment petit à petit, en tout cas le final inconditionnel. C'est vrai qu'on peut mettre quand même pas mal de temps, c'est avec les épreuves et les expériences qu'on arrive complètement à s'aimer inconditionnellement pour soi. Moi, pour vraiment atteindre, je vais pas dire ce niveau, mais pour vraiment conscientiser cet amour pour moi, j'ai commencé par voir toutes les belles choses que j'avais pu faire dans ma vie, bien sûr, m'accepter physiquement aussi, avec voilà, mes défauts, comme tout le monde. Et si j'ai eu un déclic, j'ai envie de vous parler, grâce à un livre d'Alexandre Jolien qui s'appelle Le petit traité de l'abandon. Et en fait, en lisant ce livre, il y a un chapitre, je vous encourage à lire tout le livre, il est vraiment magnifique. Et il y a un chapitre où il parle justement d'amour inconditionnel. Et il nous explique qu'il a été mené par un maître, un moine de mémoire, à, euh, à retourner, moi j'appelle ça retourner, l'amour inconditionnel qu'il avait pour ses enfants vers lui en fait. En se disant, enfin, le maître lui disait, tes enfants, tu les aimes même si ils devaient mettre le feu à la maison, tu les aimerais quand même, tu leur pardonnerais tout. Moi qui ai deux enfants, je dis oui, bien sûr, c'est pas parce qu'ils font une grosse bêtise que je ne les aimerais pas. Eh bien, en fait, on peut retourner ça vers soi, en fait, en se disant, mais toi, si tu peux, enfin, un tant soit peu qu'on peut se considérer comme notre propre enfant et, enfin, pas se ressortir, mais je pense qu'il y a quand même, voilà, un retournement de situation où là, on sort un petit peu et on se regarde, en fait, comme si on était une personne précieuse pour nous, en fait. Et voilà, et en retournant cet amour inconditionnel qu'on pourrait avoir pour nos enfants, et j'ai envie de dire pour nos neveux, nos nièces, nos parents, nos cousins, notre meilleur ami aussi. Voilà, et ben on peut en fait s'envoyer ce même amour. Alors c'est un amour qui, pour nous, je trouve, et comme je vous disais tout à l'heure, n'arrive pas d'un coup, c'est quelque chose quand même qui se cultive. Enfin moi pour l'expérimenter, voilà, il y a toujours des petits moments où l'ego va prendre le dessus, même si on travaille dessus, hein, quand on commence à travailler sur nos blessures, c'est qu'on travaille sur notre ego blessé, hein, sur nos masques notamment, et à libérer nos masques, mais on met souvent des masques d'auto-saboteurs en fait,
où justement on va se critiquer, on va se juger, etc. Donc voilà, là c'était vraiment pour moi la clé la plus importante en fait. C'est vraiment l'amour, mais l'amour pour soi en fait. D'essayer en fait de vous envoyer tout cet amour, donc tout ce courage et et voilà, dans cet amour, après là je vais bifurquer sur une autre clé en fait. Euh, je pense que c'est important justement enfin pas justement, mais de se rendre compte qu'on n'est que des humains en fait. Qu'on n'est que des humains qui expérimentons tous des choses sur Terre en fait. Tous les jours est une expérience, tous les jours c'est des nouvelles choses qui nous arrivent, des épreuves, des joies, etc. Et en fait c'est tout à fait normal de ne pas être bien en fait par moment. Et c'est voilà, c'est juste humain. On a notre corps physique, donc, qui peut être blessé, on a notre psyché aussi qui peut être blessé, et c'est tout à fait juste en fait. Le parcours d'éveil spirituel, c'est pas non plus une finalité d'être complètement insensible à tout ce qui se passe autour parce que on a tout guéri en fait. Il faut vraiment accepter le fait que ici on puisse être blessé autant que nous on peut blesser les autres en fait. Je vais employer le terme de jeu, je l'emploie beaucoup en ce moment parce que c'est vrai que quand on retourne à un peu une vision d'enfant, voilà, c'est une vision qu'on peut avoir de la vie qui pour moi est beaucoup plus légère en fait. Vraiment en se disant voilà, on est dans un jeu d'humain et voilà, et on n'a qu'à s'aimer et accepter que voilà, qu'on ne soit pas parfait et que les personnes ont pu nous faire du mal, mais c'est certainement pour mettre en lumière, enfin, pour moi, c'est pour vraiment mettre en lumière nos propres dysfonctionnements, justement. Les autres sont là pour nous faire un effet miroir et mettre en lumière nos dysfonctionnements. Par rapport à ça, je vous encourage à lire, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Il est en audio aussi hein, sur YouTube. Si c'est pas trop votre truc la lecture, c'est vrai que l'audio ça peut être pas mal. Vraiment, ce livre, moi en tout cas, il m'a vraiment replacé il m'a replacé dans mon corps en fait. Tout simplement, il m'a vraiment remis à ma place en me faisant prendre conscience que voilà, cette personne, elle a fait 50 60 ans de recherche. Hein. Voilà, c'est pas juste un livre sorti comme ça écrit en quelques mois. Enfin, vraiment, c'est beaucoup de recherches sur beaucoup de personnes. Et le fait voilà, de lire ces caractéristiques, de pouvoir avoir sur papier et intégrer que, en fait, voilà, les masques que nous, on a, en fait, beaucoup de gens les ont autour. Ça minimise, en fait, nos blessures, je trouve. Enfin, ça minimise. Ça dédramatise, en fait parce que en plus on sait que d'autres sont passés par là en fait, d'où une plus grosse motivation. D'autres sont passés par là et ont réussi à se libérer en fait de ces blessures parce qu'il n'y a rien de pire que de sentir d'avoir mis le doigt sur ce que l'on a à travailler, sur notre blessure, sur notre fonctionnement, mais de ne pas savoir si on va arriver, enfin pas si on va arriver, mais comment faire pour libérer ça, enfin voilà. Est-ce qu'on va y arriver, trouver la motivation d'aller en soi, voir, souvent c'est des blessures liées à l'enfance, donc qui sont liées aux parents, enfin il y en a c'est aussi c'est pas forcément que aux parents, il y en a ça peut être du transgénérationnel, donc dû à votre famille, il y en a ça peut être voilà, dans des vies antérieures, des choses comme ça. Mais mais voilà, de savoir qu'il y a quand même des milliers de personnes et qu'il y a des techniques libératoires et que voilà, le fait de mettre en plus en lumière ces blessures, c'est vraiment, dans ce livre, hein, c'est ce qui est expliqué, c'est le fait de conscientiser cette blessure, déjà, ça commence à faire recirculer l'énergie, quoi. La mettre en lumière et de l'accepter, d'accepter qu'on a cette blessure.
Mais c'est vrai que ça demande vraiment un amour pour soi, pour se pardonner en fait d'avoir eu ce masque. Et ce livre, donc je reviens sur cette deuxième clé, voilà, le fait de prendre du recul sur toi et oui, de prendre du recul sur vous, sur toi, et de vraiment se replacer en tant qu'humain, comme enfant en fait, comme apprenant, ouais, apprenant sur cette terre, vraiment ça peut vous aider. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé en fait de vraiment de prendre du recul. Euh, une autre petite clé que je voulais partager avec vous, il y a eu des moments où vraiment j'étais devant ce trou noir dans lequel je devais m'engouffrer, vraiment, parce que voilà, comme j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure, enfin vraiment les réponses elles sont souvent en nous en fait, nos blessures sont souvent ancrées dans notre inconscient, cristallisées dans nos mémoires, dans nos corps, et on est tous capables pour moi d'aller les chercher. Alors, il y a des personnes qui vont venir vers moi, donc en tant que guérisseuse énergéticienne, pour les aider à y aller parce que justement il y a ce manque de confiance, enfin, c'est pas ce manque de confiance, souvent voilà, la motivation, le courage d'aller en soi, d'aller réveiller la douleur en fait, d'aller réveiller ces blessures qui est compliqué. Et si vous êtes dans l'idée donc d'essayer d'avancer seul, comme je l'ai pas mal fait, j'ai pas mal travaillé grâce aux visualisations. Et en fait, souvent, je me suis retrouvée donc, face à ces blessures, face à cet endroit en moi que je pouvais observer, mais je n'arrivais pas à rentrer dedans. Et en gros, j'avais un saut à faire. Et je me suis imaginée vraiment au bord de ce ravin. Euh, voilà, au bord de ce ravin, avec en face de moi l'inconnu, mais le connu, enfin, je veux dire, vous pouvez même vous servir de ça quand vous avez des décisions à prendre, quand vous savez que vous avez des gros caps à passer. Mais là, donc, pour aller à l'intérieur de vous, ça fonctionne pas mal aussi. Et en fait, moi, beaucoup de fois, je me suis visualisée donc en train d'essayer de sauter. Sauter dans le vide, en fait, pour me dire, allez, là, tu prends ton courage de main, tu y vas. Et c'est très, très difficile. Souvent, en fait, on n'ose pas sauter. Et donc je me poussais tout simplement en fait. Vraiment par moi-même, je me visualise donc devant moi et je me pousse. Et on a vraiment la sensation de tomber. C'est assez énorme. Et on sent vraiment toute cette adrénaline qui arrive en nous. Et derrière, le plus souvent, pof, c'est parti. De toute façon, on a sauté, on y est. C'est une partie de nous, en fait, qui nous a donné cette force et qui nous a donné cette petite adrénaline qu'on a souvent besoin, en fait, pour justement, quand on fait du sport, pour encore plus nous motiver. Voilà pour cette vidéo sur la motivation dans le parcours d'éveil de conscience. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à liker si vous aimez. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder, n'hésitez surtout pas. Je vous laisserai tout dans la description de la vidéo en dessous avec un lien vers mon site internet si vous souhaitez que je vous accompagne dans cette démarche. Prenez bien soin de vous, vous êtes la personne la plus importante. À bientôt, bonne journée.